Chez moi, nous nous battons quotidiennement pour libérer des personnes qui sont nées propriété d'autres personnes. Des personnes nées esclaves, des objets, meubles, sur lesquels s'exercent les attributs de la propriété des biens meubles et immeubles que vous connaissez ici chez vous. Des hommes, des femmes, des enfants qui n'ont pas le droit à l'éducation, qui n'ont pas le droit au mariage, qui travaillent sans repos, sans salaire, sans soins, qui sont susceptibles d'être gagés, d'être vendus, d'être cédés, d'être loués, qui subissent des châtiments corporels. Les femmes esclaves représentent pour leur maître un objet de désir sexuel, malléable et corvéable à merci. Les hommes et les femmes esclaves n'ont aucune autorité sur leurs enfants, aucune tutelle sur leurs enfants. Les enfants héritent le statut d'esclave automatiquement à travers la mère. L'enfant esclave est propriété du maître, de la mère. Un code noir, un code négrier cohabite toujours avec les lois modernes en Mauritanie, cohabite toujours avec le droit international que la Mauritanie a souverainement ratifié, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce code noir autorise les pratiques esclavagistes, la vente des esclaves, le viol des femmes esclaves, la mise en péril de la scolarisation des enfants esclaves. Je vous informe que ce code noir est toujours en vigueur en Mauritanie. Je vous informe que des centaines de milliers d'esclaves, en majorité des femmes et des enfants en Mauritanie, continuent toujours à subir le joug de ce code, le joug de maîtres, de criminels d'esclavage, qui utilisent ce code pour maintenir la domination, l'exploitation, le viol, les châtiments corporels contre ces personnes, en majorité des femmes et des enfants. Je vous informe que les organisations, notre organisation IRA-Mauritanie, qui lutte par des voies pacifiques et légales, s'adossant à la légalité internationale et à la légalité nationale, sont persécutées et interdites parce qu'ils s'érigent contre ce système, contre ce cancer social qui, en Mauritanie, représente un mode de vie pour une catégorie bien déterminée de la population mauritanienne, pour les groupes dominants mauritaniens. Je vous informe que notre gouvernement, avec ses ministres, ses diplomates, ses députés, qui ont chez eux, dans leur maison, des esclaves, qui pratiquent l'esclavage, qui exploitent des esclaves, qui s'adossent sur un code qui autorise l'esclavage, un code qui stipule l'inégalité entre races humaines, un code qui stipule que la race noire est destinée à l'esclavage. Ces ministres, ces cadres civils et militaires, ces députés sont accueillis à l'Élysée, sont accueillis à Bruxelles, au siège de l'Union européenne, sont accueillis partout en Europe par vos représentants, par vos élus, par vos dirigeants, et avec lesquels ils gardent des relations de coopération dans lesquelles l'argent du contribuable européen, des contribuables européens que vous êtes, alimente cette gouvernance esclavagiste, cette gouvernance suprémaciste, cette gouvernance raciste. Je vous invite donc à méditer la situation dans laquelle vivent des personnes en ce siècle et en ce temps, une situation qui est davantage compliquée, qui est davantage légitimée par les pratiques de vos gouvernements. Je vous remercie.